Salutations à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Chef-d'œuvre. Il y a 2 semaines, je parlais d'un court-métrage d'horreur amateur, et ça se sentait que c'était amateur. Et cette semaine, je vais parler de quelque chose d'un peu plus pro. Vraiment ? Non. Le court-métrage dont je vais parler aujourd'hui s'appelle « De l'autre côté ». Ça a intérêt à être profond et mystérieux. J'en suis sûr. Ne serais-tu pas de l'autre côté ? Oui. Ouf, il est mort ? À vrai dire, je l'ignore. Mais peut-être qu'il a basculé de l'autre côté. Ça va sûrement parler de la vie après la mort. De spiritualité, tout ça. Ouais. Ah bah la vie reprend son cours. Je suis un peu déçu. Non, en vrai je pense qu'il est mort, mais il ne s'en rend pas compte. En fait sa mort était trop rapide, du coup son âme n'est pas réellement partie. Trop stylé. Qu'est-ce que tu fous à bouger dans tous les sens? Où tu tires? Vise un peu. Et puis je ne m'y connais pas en arme à feu, mais je doute que ça tire sans chargeur. Je confirme, tu t'y connais vraiment pas. Parce que tu t'y connais peut-être. Moi non, mais Stanislas oui. Coucou mes virus, c'est Stanislas fait des vidéogrammes. Aujourd'hui je vais vous présenter les armes de mon voisin. On va commencer par le lance-balles Cosmic Technique 695. Et là vous allez me dire, mais Stanislas, y a pas de chargeur. Bah c'est fou Stanislas en fait, c'est un truc de dingue. Y a pas de chargeur, tu peux pas tirer, c'est fou. J'ai jamais vu ça en fait. Stanislas, tu nous prends pour des cons. Et là, je vous répondrai, c'est moi le chargeur. En fait, il n'y a pas de chargeur pour alléger l'arme qui fait déjà 200 à 300 grammes. De plus, cela permet aux balles de prendre l'air pour être en meilleure santé. En fait, pas besoin de charger, il suffit juste de tirer en espérant que quelqu'un le remarque pour tomber. Son efficacité reste à prouver, mais ça marche vraiment. Sans patoche. Si tu veux, il a aussi fait un let's play de 89 épisodes consacré à un simulateur de plantes vertes. Je voudrais bien, mais j'ai autre chose à faire et ça n'a aucun rapport. Mec, c'est la merde, faut fuir! Non mec, on n'a pas le choix, il faut avancer. C'est moi ou sur certains plans il change de position? C'est les débutants, les faux raccords ça arrive. Je sais bien, mais d'appeler un autre c'est mieux de rester au même endroit, et ça me semble simple à faire. Disons que je sais m'informer. Je ne comprends pas. Je suis affaibli. La disparition de Lucius sera plus dramatique. Pourquoi toi? Je dis ça va? Pourquoi il a du sang sur la joue? Parce que ça fait mal! C'est très frustrant parce que ce mec, c'est le meilleur acteur de tout le film. Et il est buté en 4 secondes. Ouais, c'est ballot. Pourquoi toi? Je dis ça va? Bah bien sûr que ça va, il a juste pris une balle sur la joue du ventre. Abrité, va. C'est ma femme que je lève. Ok. Et aussi, oublie pas de... C'est toujours les meilleurs qui s'en vont en premier. Bon les gars, j'y vais. Même toi? Non! Désolé les gars, mais je dois aller chercher des chiffons usagés pour mon prochain podcast sur les chemises à carreaux. D'accord. Non, Denis, je te vengerai. Je suis censé regarder quoi là? Les plans de cannabis ou le personnage? Cannabis? Ouais. Ah là il est déter. Il va tout défoncer. Il a même mis une casquette, c'est dire. Et tout à coup... il y a des gens! D'autres personnes, c'est fou! Bah, c'est plus ou moins normal en fait. Oh! Ah ok. Bah, au moins nous sommes sûrs qu'il est mort. Du coup, le personnage principal dont on connaît rien, c'est un fantôme ou... Tu poses des questions toi? En fait, il a l'air de pouvoir interagir physiquement avec les autres, mais d'une seconde à l'autre, il est inexistant. Il est tellement absent devant la caméra qu'au moment où il n'y est plus, on oublie complètement son existence. Un silence déguisé? Non, je pense que c'est parce qu'il est... de l'autre côté. Mais de l'autre côté de quoi? J'en sais strictement rien. Bah comme d'hab. Ouais... Tu fais quoi là? Si t'avais un viseur, je comprendrais. Mais là, tu poses trop de questions. En plus, il est tellement concentré à regarder dans rien qu'il ne voit même pas l'ennemi. Enfin bon, contemplons ce combat tout de même.
Par contre, la musique, faut qu'elle se calme. Tu vois bien qu'il galère, laisse-le encore 1 heure ou 2. Quoi qu'il en soit, vous pouvez constater que l'ennemi n'était autre que le personnage principal. Enfin, je crois. Par contre, ils n'ont pas pensé à changer de bas, parce qu'il avait au début un short bleu, et il se retrouve avec le pantalon du silence... du mec, là, du perso principal, quoi. Et le personnage principal se retrouve avec le short, qui, en plus, est devenu noir. C'est le faux raccord le plus incohérent que j'ai vu de ma vie. Et du coup, l'autre côté, c'est l'autre camp? Je sais pas. C'est profond. Oui. On voit la perche. Et puis c'est quoi ça? Ah mince, comment on éteint la caméra? 48 heures? Impressionnant. Tu trouves? Pas ouf. Mais c'est impressionnant. Ah bon? Non, plus sérieusement, j'ai rien compris. Peut-être est-ce parce que je suis trop fermé d'esprit, et dans ce cas-là, je ne suis plus digne de faire cette émission. Mais tout de même, je dis un grand bravo. Bravo à Tom pour ses figures spectaculaires. Voilà, c'est la fin de ce 12e épisode de Chef d'œuvre, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner et surtout partager, c'est très important de partager ça. Et vous pouvez me suivre sur Instagram. Et info bonus, je suis présent sur toutes les plateformes de streaming. Donc vous pouvez écouter une musique, tout est dans la description. Ah c'est bon, j'ai plus d'air.